Vous parliez tout à l'heure du fait qu'on prône la haine, etc., des clichés tellement caricaturaux que je ne vais même pas prendre la peine de me baisser, je risquerais de me faire mal au dos par rapport à ce que vous êtes en train d'énoncer. Non, je vous le dis sincèrement, c'est trop bas. Mais la haine dont vous parlez, que TF1 a dit avant vous, et visiblement vous le répétez gratuitement, vous savez, dans les faits, en effet, la Tribuca était une structure qui était dans une logique de provocation, de démarcation. C'était soit ça, où il y avait le cran. C'était soit ça, il y avait des structures qui étaient dans un intégrationnisme, j'ai envie de dire, hystérique et caricatural. La Tribuca avait plus d'écho dans la rue que toutes ces structures dont vous êtes certainement les amis. Vous n'avez aucune écoute, aucune audience de ces gens-là. Critiquer SOS Racisme, mais parce que ce sont des officines. Je vais vous répondre. La LICRA. Je vais vous répondre. Parce que ce sont des officines. SOS Racisme, c'est des juifs. Non. C'est vous, je vous laisse la responsabilité de vos mots. Non, mais peut-être que vous avez des informations que je n'ai pas. Mais juste pour que je termine, non, mais visiblement, vous avez des informations que je n'ai pas. Je ne savais pas que les SOS Racisme, c'était des juifs. Mais ce que je veux vous dire, non, mais vous avez votre responsabilité, j'ai la mienne. Mais non, je ne vais pas vous faire perdre votre boulot, vous inquiétez pas. La LICRA aussi. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi, concrètement? C'est que, il y a des officines qui ont été créées pour pousser les Noirs à être dans une démarche d'intégration, mais avec, j'ai envie de dire, un paternalisme excessif qui est au-dessus de nous. Nous, on a le droit d'être dans une démarche d'autodétermination et non pas d'être déterminés par autrui. Et ça, c'est des choses que les personnes qui sont soumises, j'ai envie de dire, à l'oligarchie, aux gens qui décident de tout dans ce système, sont des choses que peut-être vous ne maîtrisez pas. Mais le noir de la rue, l'arabe de la rue, le blanc de la rue, il se retrouve dessus dans cette réalité-là. Je veux juste revenir sur un point que vous énonciez tout à l'heure, qui me paraît quand même important. Vous disiez pourquoi ne pas les pousser à étudier, etc. Vous savez, il y a la méritocratie, il y a ce qu'on dit. Moi, j'ai étudié probablement peut-être même plus que vous. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense avoir étudié plus que beaucoup de gens dans ma génération. C'est pour ça que quelqu'un comme Biogo me fait passer d'ailleurs une formation en philosophie, et pourtant je m'en fous de ces histoires de diplôme, une formation en philosophie qui est très rare. C'est un directeur de thèse, comprenez ce que je veux dire, parce qu'il estime que le bagage intellectuel que j'ai sur le terrain du savoir est énorme par rapport aux gens de ma génération. Maintenant, il y a une logique qui est que le savoir, pour être simplement bien vu du caucasien, ça ne marche pas. C'est pas vrai. Il faut qu'on arrête cette ineptie de toujours dire que tu vas avoir des diplômes et c'est ça qui va faire que tu vas être bien vu par le... Moi, je ne fais pas les diplômes, ou je n'étudie pas pour être bien vu par les gens. Non, mais être un modèle parmi nos pères, parmi les siens. Voilà. Qui ont trahi leur peuple. Il y a des gens qui étaient des autodidactes qui ont fait plus que vous et que d'autres réunis. Donc, attention à la caricature. Et le savoir qui est le leur est un savoir. Le savoir qui est le libre savoir, la connaissance de soi déjà, est un autre savoir aussi. Les deux ne s'opposent pas forcément. Mais cracher sur l'un plutôt que pour élever l'autre me paraît stupide, puéril et enfantin. Voilà. Alors moi, ce qui me dérange aussi, c'est l'effet de porte-parole. Est-ce que vous avez compris déjà ce que je viens d'énoncer? Mais bien sûr, c'est clair. Je pense même on a compris votre message. Voilà. Et moi, ce qui me dérange aussi, c'est que je refuse, là, maintenant, je vais mettre, je vais oublier un peu le côté journaliste, où je dois être neutre. Ce que je refuse, c'est l'idée qu'il y ait un leader noir qui pense, voilà, être mon leader. Il est hors de question, voilà. Moi, je pense que, qui dit que vous avez raison, et moi j'ai tort, et moi pourquoi j'ai raison, et vous avez tort. Déjà je vais vous dire une chose. L'histoire va juger. Et je pense, sans trop me tromper, que je serai en avance sur vous sur ce terrain-là. Mais moi, je n'ai pas envie d'être votre leader. Vous me paraissez sympathique. Sur certains points, vous me paraissez peut-être has-been, mais je vous respecte quand même. Non, il n'y a pas de souci. Ouais. Et je vous le dis avec affection. Vous me paraissez dans Mamadou au pays des merveilles, mais il n'en doit pas moins que vous êtes ma sœur. Mais je n'ai pas envie d'être votre leader. Comme je n'ai pas envie d'être le porte-parole de Vincent McDoom. Comme je n'ai pas envie d'être le porte-parole de votre collègue Magloire. Ce sont mes frères. Comme vous êtes ma sœur, mais on n'est pas dans le même paradigme. Vous êtes dans une sphère, et franchement, je ne veux pas y être. Vous comprenez ce que je veux dire? Et dans le livre, si vous l'avez lu, vous voyez noir sur blanc que je dis, je ne veux pas être le leader des gens. Déjà, j'essaie d'être le leader de moi-même. Donc, il suffit juste de savoir lire, et vous avez la réponse à votre question. Moi, c'est ma réflexion.